Une autre communauté religieuse devra faire face à la justice. Cette fois-ci, ce sont les Sœurs de la Charité à Québec. La Cour supérieure vient d'autoriser une action collective concernant de présumés abus et sévices sexuels qui auraient été commis, Raphaël, sur des pensionnaires de l'orphelinat Mont-Diouville à Québec. Les procédures judiciaires dans cette triste histoire. L'orphelinat du Mont-Diouville, eh bien, c'est le bâtiment qui se trouve derrière moi dans le secteur de Beauport à Québec. Il a été converti en centre de service du CIUS de Québec il y a quelques années. Et c'est ici que, de 1925 à 1996, que pendant près de 70 ans, enseignants et religieuses des Sœurs de la Charité qui tenaient l'orphelinat auraient fait vivre un véritable calvaire à plusieurs centaines de jeunes orphelins et pensionnaires. Abus physiques, psychologiques, sexuels, les sœurs auraient, selon le demandeur principal, tenté de camoufler ce qui se passait ici pendant des années afin de ne pas ternir la réputation de l'orphelinat. Je vous laisse entendre l'avocat des plaignants sur les faits qui sont reprochés aux Sœurs de la Charité ainsi qu'au gouvernement du Québec. On écoute. C'est des gestes d'agression physique, donc de la violence importante par les religieuses et par le personnel laïque sur des enfants qui étaient là. De la violence psychologique aussi, des propos très durs, du harcèlement, des menaces. Encore une fois, contre des enfants, autant par des religieuses, des Sœurs de la Charité que par le personnel laïque. Et finalement, on a tout le volet agression sexuelle où des gens nous racontent avoir été touchés ou en tout cas agressés de différentes façons. Et encore une fois, on parle autant par des religieuses que par du personnel laïque. Par ailleurs, le nombre de plaignants dans ce dossier ne cesse d'augmenter. On était à 282 plaignants il y a quelques semaines. En date de ce matin, selon l'avocat Maître Casey, on serait rendu à 336 plaignants qui disent avoir vécu toutes sortes de sévices ici même à l'orphelinat. Et ce nombre pourrait doubler, selon l'avocat, au fil du procès. Le groupe de victimes, on le rappelle, demande une somme de 2 millions de dommages pour compenser la douleur qu'ils ont souffert durant toutes ces années.